C'est une campagne choc. De petits commandos de 3 ou 4 personnes, armés d'affiches et de clés spéciales pour ouvrir les panneaux publicitaires, descendent sur la ville. Une action qui appelle à la désobéissance civile. Qui incite les gens à réveiller leur ministre. Et pas n'importe lesquels, ceux en charge du climat. N'importe qui peut désormais les joindre directement par mail, SMS et même par téléphone. Cette ministre bruxelloise a reçu près de 600 SMS sur son portable privé et 1600 mails aujourd'hui. Elle n'en peut plus. Ce matin, par exemple, j'étais en commission nationale climat quand mon GSM sonnait toutes les 30 secondes. Une action à la limite de la légalité. Une centaine de cadres d'une filiale de la Poste ont tenu séminaire à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Ça n'est pas tout à fait la porte à côté, regardez, c'est à presque 10 000 kilomètres du siège bernois. Un voyage qui ne passe pas inaperçu. Et c'est le moins que l'on puisse dire au moment où la Poste suisse est secouée par plusieurs scandales. Mais visiblement, pas de quoi en faire un fromage. Pour la Poste, rien de plus normal que les cadres puissent visiter le principal site asiatique de cette filiale du géant jaune. Il est donc totalement logique que les conférences des cadres se déroulent sur les sites de la société. Et ça pose plus largement la question du comportement des entreprises liées à l'État. Ça prend du courage pour mettre le pied dehors en Saskatchewan et au Manitoba. Le centre du pays est balayé par un froid glacial. Et oui, ici c'est encore du côté du thermomètre que tous les regards se tournent. Ouais, c'est pas chaud. C'est pas pour rien, Céline, en fait, qu'on appelle Winnipeg Winterpeg. C'est le surnom qu'on donne à la capitale manitobaine. Il fait vraiment très froid. Moins 38 degrés, ça pique, comme on dit. On a vraiment tout un cocktail, mais c'est l'hiver. On est habitué ici, alors on fait de notre mieux pour passer au travers. 1,45 m de long, 6 kg et une portée de plusieurs kilomètres. Voici le tromblon du 21e siècle. Mais à quoi cela sert-il donc? De manière très simple, je vise le drone, je tire et je brouille. Le drone va perdre les communications avec son pilote, il va se stabiliser et être inoffensif. Cette démonstration a été tournée pour séduire l'armée. Quelques secondes suffisent pour prendre le contrôle du drone, sans bruit, sans lumière, sans aucun dégât. Plus fort que le professeur Tournesol.